Eh bien bonjour à tous, c'est Coléric, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de marché. Alors ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu, ça fait je pense plus de 6 mois. Il y a plusieurs raisons à cela, principalement des raisons personnelles. J'ai déménagé, j'ai changé d'emploi, j'avais des projets perso à côté, donc voilà, je me suis concentré sur autre chose, mais je me remets tranquillement sur la chaîne YouTube à faire des petites analyses de marché. Donc voilà. Sachez également que excusez-moi, je vais y arriver, mon absence, j'ai tout simplement créé deux e-books, un sur l'analyse technique et un sur l'analyse fondamentale, que vous pouvez retrouver directement dans la description. Alors ils seront à 29 € chacun. Honnêtement, c'est vraiment cadeau dans le sens où pour peut-être 1000 €, il y a des gens qui vont vous proposer la même valeur. Moi, je vous propose pour 29 €. Honnêtement, c'est même pas pour faire de l'argent, sinon je le ferais plus cher. C'est juste histoire de me dire que voilà, j'ai pas fait ça pour rien, je travaille pas pour rien. Donc voilà, sachez, vous pouvez trouver les liens directement dans la description. Euh, Aujourd'hui au programme, donc on va regarder comme à l'ancienne, Bitcoin, la Bitcoin dominance, Ethereum contre Bitcoin, et puis on va faire un petit point sur Polkadot, qui est une altcoin que je trouve assez intéressante en ce moment graphiquement. Donc on va faire un petit tour dessus. Voilà, sachez que j'ai très peu suivi le marché crypto ces derniers temps, donc je vous avoue que j'ai pas du tout d'a priori. En fait, je vais tout simplement faire l'analyse en même temps que vous là. Je découvre le marché en même temps, donc voilà, ça va être intéressant de faire une analyse complètement à chaud. Donc c'est parti directement pour Bitcoin. Alors je crois que la dernière fois que j'avais fait des vidéos, on était plus ou moins ici, on n'avait pas encore fait la TH. Donc je vois que depuis on est allé péter en fait tout simplement le top précédent, mais qu'on n'est pas allé très très loin. On est allé jusqu'à combien? Jusqu'à les 74 on va dire. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dépassé. Et depuis, on est en train de ranger, de stagner un petit peu. Alors à la baisse, sachant que c'est plutôt un bon signe pour la suite, c'est-à-dire que généralement les stagnations comme ça, qu'on appelle des flags, des drapeaux, ça génère en général plutôt une continuation haussière. Donc en fait, alors la règle théorique, je dis vraiment théorique, c'est que en fait l'idée c'est que vous prenez cette montée là, vous la dupliquez, hop, et puis vous mettez, je vais y arriver, vous mettez la même juste ici. Donc en théorie, la prochaine target ce serait 97K. Alors, c'est théorique, hein, c'est très théorique. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire qu'on n'arrivera jamais à ça, ou en tout cas pas tout de suite. Je pense même que dans ce cas-là, on n'y arrivera pas avant un petit moment. Mais sachez qu'en tout cas, ce petit flag qu'on voit en échelle hebdomadaire est plutôt bon signe pour la suite. D'autant plus que ouais, c'est de l'hebdomadaire, donc en général, les signaux hebdo trompent assez rarement. Ça se voit à plusieurs reprises dans le passé de Bitcoin en général, quand on voit des signes hebdo soit à la hausse soit à la baisse. Par exemple, je pense ici à ce petit W ici, je pense ici à ce gros M top ici. Voilà, clairement ça se trompe assez rarement. Donc c'est plutôt des bons signes tout ça pour la suite. Maintenant là on est plus sur une dynamique haussière long terme, on va se concentrer plus sur du plus court terme. On va déjà regarder en daily comment ça se goupille tout ça. Donc voilà, pas étonnant, hein, en daily en fait on retrouve tout simplement ce qu'on voit en weekly, c'est-à-dire alors des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc ça voilà, à première vue on pourrait considérer que c'est plutôt une tendance baissière. C'est d'ailleurs une tendance baissière. Maintenant, est-ce que ça annonce une baisse pour la suite? Pas du tout, sachant qu'on vient de très bas, donc en fait c'est vraiment un flag qu'on a là, et ça annonce plutôt une continuation haussière. Alors, la question c'est quand est-ce qu'on aura cette continuation. Ici on voit qu'en fait on a eu beaucoup de fois des faux espoirs. Je pense à ici, où on est venu casser le top précédent, hop, redescendre. Je pense à ici, on est venu casser ce top là précédent, hop, redescente, on est même redescendu très bas. Donc voilà, on a eu pas mal de faux espoirs, même ici, hein, clairement. Ici, en fait, alors il est terrible mon W, mais on voit un W ici comme ça. On voit que c'est venu casser ici la ligne de coup de ce W, donc on pouvait s'attendre à hop, monter jusqu'aux étoiles. Finalement, pas du tout. En fait, on est venu corriger un petit peu.
Alors, bon, bien sûr, c'est très récent, donc on n'a pas beaucoup de recul, donc on attend de voir. Peut-être qu'on va continuer à monter, à voir, mais méfiance. Méfiance parce que clairement, pour l'instant, on n'est pas sur une reprise haussière. Alors, il y a des petits signes qui peuvent nous dire que potentiellement on va reprendre. C'est-à-dire que ici, par exemple, on a fait, hop, je vais y arriver, on a fait un bas juste ici, ensuite on a fait un haut. Ensuite, on a refait un bas qui est plus haut que le précédent. Et là, on a fait un haut qui est plus haut que le précédent. Donc, sur du plus court terme, on pourrait même regarder en 4 heures, on est plutôt sur une reprise de dynamique haussière. Maintenant, quand on regarde en daily, c'est arrivé plusieurs fois ce cas-là, et donc et on n'a pas eu de reprise haussière depuis. Donc vigilance, vraiment vigilance, on n'est pas du tout parti à la hausse, d'autant plus que je pense que au vu de la configuration, les foundings doivent être assez positifs, on regardera après, mais je pense que clairement pour l'instant, pas de précipitation, on n'a pas encore de reprise haussière, donc vigilance extrême. Au niveau du RSI, alors est-ce qu'on a de la divergence quelque part, est-ce qu'on a quelque chose d'un petit peu intéressant? Hop, on va le grandir un petit peu. Non, on n'a pas grand chose d'intéressant au niveau du RSI. Non, franchement, non, on a rien du tout. Non, clairement, le RSI ne nous indique rien, donc rien à faire avec lui pour l'instant. On peut l'enlever. Voilà pour Bitcoin. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? On va regarder rapidement en 4 heures comme on l'a fait tout à l'heure, mais en fait c'est clairement une copie du daily, hein. On a rien de plus. Là on a eu un petit M qui est venu se faire rattraper par un espèce de W, mais clairement pour l'instant rien de très clair. Ouais, pour l'instant on a honnêtement on a rien de très clair. On est toujours dans ce flag. On attend de voir. On attend de voir un petit peu, on voit ceci dit quand même, là ça peut être intéressant en échelle 1 heure, on voit qu'ici il y a eu de la bonne liquidation parce que les volumes sont très élevés, donc là on est venu probablement sortir beaucoup d'acheteurs, ce qui est une bonne chose pour la suite. Là on a eu assez peu de volume, c'était assez flat on va dire, mais ici on voit qu'on est venu sur cette bougie notamment je pense, et sur celle-là on est venu liquider pas mal de shorters, donc ce qui est une bonne chose, parce que en fait ça nous fait du volume pour continuer à pousser, et il y a probablement en fait des shorters à venir chercher au-dessus de ces niveaux-là, donc hop, juste ici, il doit y avoir du short. Si on remonte un petit peu, en fait, il doit y avoir du short sur au-dessus d'à peu près tous les niveaux, c'est-à-dire ici, hop, pour que vous compreniez bien, au-dessus de ce niveau-là, ici aussi, et puis bien évidemment on pourra aller chercher les stop loss pardon, au-dessus de la TH, ça me paraît évident, mais c'est toujours bon à rappeler, mais c'est vrai que c'est des targets intéressantes pour une hausse. Maintenant pour une baisse, déjà on verra si on arrive à revenir en dessous de ça. Pour l'instant, c'est pas dit pour l'instant, honnêtement, parce que c'est vrai que là on a repris une petite dynamique haussière. Alors, comme je dis, attention, hein, attention, peut-être que c'est un piège, mais c'est vrai que là on est plutôt revenu sur une dynamique haussière. Donc, à voir déjà si on vient casser ce niveau-là. Et si on venait à le casser, il faudrait qu'on vienne casser ici. Alors, la bonne chose, c'est que ici on est venu liquider beaucoup de shorts, beaucoup de longues, excusez-moi. Et donc il n'y a plus beaucoup de longues à liquider je pense, c'est-à-dire qu'on les a sortis en fait ici, on a ressorti un peu d'acheteurs ici, là il ne doit plus y avoir beaucoup d'acheteurs sur le marché, donc ça doit être un peu compliqué de venir faire des liquidations très fortes sur ça, sachant que il y a moins d'acheteurs, donc à voir, à surveiller, pas de précipitation pour l'instant, on reste dans l'observation franchement, c'est pas sur Bitcoin qu'il y a des choses intéressantes à jouer en ce moment, c'est un petit peu du loto, hein. Donc clairement pour l'instant moi je ne touche pas à Bitcoin. On regarde un petit peu la Bitcoin dominance. Tac. Alors, il y a toujours mes graphiques de la dernière fois. Hop. Donc, on va aller en weekly d'abord parce que on va s'updater un peu. Donc, on était en fait effectivement la dernière fois, on était toujours dans ce canal haussier. On voit qu'on l'a quitté et que depuis, on est en fait toujours dans un plus petit canal. Alors, c'est où les canaux? Les canaux plutôt. Hop. Alors, on va faire plus simple. On va le cloner. Tac. On va venir le mettre ici. C'est seulement qu'il est un peu moins comme ça, voilà. Donc on a reformé en fait tout simplement un nouveau canal qui est un petit peu plus étroit,
qui monte un petit peu moins vite, mais on est toujours sur un Bitcoin qui reste fort par rapport aux altcoins. Donc c'est bon à savoir. Ça veut dire que pour l'instant on n'a pas encore d'alt season à venir. Après, ceci dit, ce qu'il faut qu'on observe bien et qu'on surveille clairement, c'est ce que je vais vous montrer juste ici. En fait, on peut même aller, regardez, on peut même aller en échelle mensuelle, je pense, on le verra. Alors, hop, ici. Vous voyez ici, on a eu un gros M, tac, 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 qui est venu nous emmener jusqu'ici. Donc clairement ici, une grosse baisse. Et ensuite, on a repris, mais là, on arrive où, en fait, et c'est peut-être pour ça, c'est même probablement pour ça que c'est en train de ralentir, on arrive sur la ligne de coup du M. Donc potentiellement ici on peut parfaitement se faire rejeter pour ensuite revenir ici et peut-être aller plus bas encore parce qu'on sait que la tendance à long terme c'est quand même les altcoins qui dominent. Donc on peut potentiellement venir péter ici et venir chercher ici peut-être au niveau des 20% de la Bitcoin dominance. Alors je m'avance beaucoup, hein, mais et je parle à long terme, c'est-à-dire sur plusieurs mois, années, mais c'est quelque chose qui est envisageable. Alors là on est en échelle mensuelle, hein, donc ça va prendre du temps, on n'aura pas quelque chose comme ça, mais clairement on voit qu'ici on arrive sur une résistance, donc on peut venir potentiellement chercher beaucoup plus bas par la suite. Donc ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça correspond un petit peu à Bitcoin. En fait ici sur Bitcoin on n'a pas grand chose à faire, c'est pas ici que se jouent les opportunités en ce moment. De la même manière je dirais que là on arrive sur un cycle, sur la fin d'un cycle haussier pour Bitcoin face aux altcoins, et ça va être probablement un retournement, donc plus intéressant d'aller voir des altcoins en ce moment. Ethereum USDT, hop, on va revenir sur du hebdomadaire. Donc ici en fait on était, donc ça c'était voilà la dernière fois où je faisais des vidéos, donc on est toujours, c'était au même endroit que Bitcoin, hein, donc on est venu hop monter bien fort ici. Alors différence avec Bitcoin, on n'a pas pété la TH pour le coup, la TH qui est beaucoup plus haut au niveau des 4800. Maintenant on est quand même venu assez haut, mais on voit ici, alors c'est un peu moins joli que Bitcoin, faut le dire. Alors ça correspond pas forcément à la Bitcoin dominance, mais c'est vrai que parfois il peut y avoir des incohérences. Ici on est quand même sur un joli petit M, donc on va devoir attendre probablement encore un petit peu sur Ethereum. Je pense qu'en échelle hebdomadaire on va devoir attendre un petit W, c'est-à-dire par exemple quelque chose comme ça, et qui nous fasse remonter par la suite, ce serait plutôt pas mal, parce que là pour l'instant honnêtement aucun signe de retournement. On va regarder en échelle daily, comment on dit, journalière, ce sera plus simple. Ici on voit un petit W mais qui a été ravalé par la suite. Voilà, c'est pas des structures qui vont très très loin pour être tout à fait franc. Donc sur Ethereum, vigilance, pour l'instant franchement aucun signe de reprise haussière. D'autant plus à la suite de ce gros M qui est venu chercher plus bas encore. Donc clairement sur Ethereum pas de signe particulier de reprise. On va regarder au niveau du RSI peut-être s'il y a quelque chose d'intéressant, mais je pense que vu la configuration on n'aura rien de vraiment pertinent. Non, il n'y a rien d'intéressant, ça ne m'étonne pas. Donc Ethereum dans l'attente, mais pour l'instant aucun signe de reprise haussière, hein. Donc attention aux trades que vous prenez. Alors là on peut se dire peut-être, si on veut se rassurer vraiment, qu'on est quand même sur une ligne de support, ce qui est la vérité, hein. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici c'est une ligne où on est, où ici on a bien stagné pendant un petit moment. On voit qu'ici ça a été une résistance à ce niveau-là. On voit qu'ici ça a été un support. Donc on est sur une ligne dure. Donc ça va être compliqué d'aller chercher plus bas. Cependant, il y a des chances que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois encore, on continue à rester dans ce range un petit peu pour ensuite pouvoir continuer à aller chercher des nouveaux plus hauts. En tout cas, Ethereum, pas de signe de reprise pour l'instant, donc vigilance sur les achats. Alors ce qui peut être intéressant, c'est d'aller essayer de faire des petits trades en jouant le range tout simplement. Donc hop, comme ça. Concrètement ici hop, vendre et ici acheter, hein. Concrètement c'est ça, vendre, acheter, voilà, avec des stops qui sont relativement courts. Par exemple ici quand vous vendez et un stop à l'achat qui peut être ici, ça peut être quelque chose qui peut fonctionner, mais les stops courts, hein. Encore une fois les stops courts, parce que ça peut aller dans les deux sens. On est sur un range, donc ça peut vraiment aller dans les deux sens. La définition d'un range, c'est que on ne sait pas où est-ce que le cours va sortir.
Donc vigilance, pas de trade prématuré et voilà, jouez le range si vous voulez le trader. Moi à titre personnel je ne le ferai pas parce que c'est vrai que là c'est vraiment du 50-50 pour le coup, il n'y a pas de signe de reprise, il n'y a pas de signe de baisse, donc là c'est du 50-50, mais si jamais vous voyez des petits signaux haussiers, par exemple je sais pas, dans ce range là vous voyez quelque chose comme ça qui se fait comme ça, hop, vous savez que ça peut repartir, hop, vous rentrez ici, vous mettez en stop ici et puis vous allez chercher le haut du range ici. Alors ça fait pas un risk reward qui est énorme, ceci dit vous faites ça sur plusieurs trades, ça peut commencer à devenir assez intéressant. Ethereum Bitcoin, hop, tac tac tac. Alors Ethereum Bitcoin, alors franchement pour être tout à fait franc, la chart ressemble vraiment à rien pour le coup, c'est à dire que là elle ne nous dit vraiment rien cette chart. Alors on a une ça me donne même pas envie de l'analyser. On a eu des M ici, elle est vraiment dégueulasse. On a eu des M ici, elle arrive là, elle s'arrête un petit peu sur un niveau de support qu'on avait dû définir il y a un petit moment, donc on va l'élargir un peu. Mais là, franchement, j'ai pas envie d'analyser ça, je vous avoue. Ça n'a aucun intérêt. Donc on va passer, on va aller sur Polkadot directement, où pour le coup, il y a des choses intéressantes à dire. Alors, Polkadot. Tac, tac, tac. Alors, on va commencer en échelle hebdomadaire. Donc, on voit ici qu'on est sur des niveaux très bas. C'est-à-dire qu'on est quasiment au... en fait, on n'est même pas quasiment, on est au niveau des avant-bull run de 2021. Donc, c'est des niveaux d'achat qui sont, dans l'absolu, extrêmement intéressants. C'est-à-dire que, hop, on achète ici. Potentiellement, on a une hausse énorme qui arrive par la suite et on va chercher les 50 $. Vous voyez, donc un x10. Potentiellement, je dis bien potentiellement. Alors il faut prendre en compte le fait que le nombre de Polkadot ont été augmentés, donc la market cap ne sera pas la même si jamais on arrive aux 50 $ qu'avant, donc il faudra plus d'argent injecté dans le marché. Ça c'est une évidence. Maintenant, on est sur de la théorie, chartiste. Alors là, si c'est un peu flou pour vous tout ce que j'explique là, sachez que je l'explique dans les e-books que j'ai créés. J'essaye de pas trop détailler en vidéo parce qu'après ça fait vraiment des vidéos d'une heure, donc c'est un peu long. Mais Polkadot, en tout cas, on est sur des niveaux d'achat extrêmement intéressants, sachant que ici, en fait, on voit qu'on a un vrai support. On a un support qui est ici, on a un support qu'on est venu chercher là encore, ici encore, et là on est en train de s'arrêter. On va regarder un petit peu en daily, on voit qu'on a des signes de reprise qui sont assez intéressants, assez encourageants je dirais même, c'est-à-dire qu'ici par exemple, hop, un petit W, encore un W, hop, on vient chercher là, et puis potentiellement on aura un petit W encore qui ira péter ce niveau là. Sachez que si on vient péter là, ça peut aller très fort. Ça peut aller très fort, on voit que récemment on est allé chercher plutôt haut, c'est-à-dire les 12 $, donc en fait un x3 à partir d'aujourd'hui clairement. Si on casse ce niveau-là des... Hop, alors on va enlever un peu ça. Si on casse ce niveau-là ici, globalement des 5 $, c'est un signal d'achat pour moi plutôt, qui est très fort. Qui est très très fort parce que en fait on viendrait peut-être avoir une impulsion haussière qui peut être extrêmement puissante, qui pourrait alors dans un premier temps venir chercher ici, mais c'est pas un niveau de résistance qui sera très fort. Je pense que le vrai niveau de résistance sera clairement dans ces eaux là, mais si on arrive déjà à 8 $ ici, hop, on est sur un x2 quasiment si on achète à 5. Donc c'est des niveaux vraiment intéressants à surveiller sur Polkadot. Alors en ce moment, il y a beaucoup d'altcoins qui sont dans cette situation-là, donc vraiment les alts sont intéressantes en ce moment. Faut jeter un œil dessus. Il n'y a pas que Polkadot, il y en a beaucoup d'autres. Il faut juste savoir les comprendre un petit peu, les analyser, savoir repérer en fait une dynamique haussière d'une dynamique baissière, savoir repérer une reprise de tendance, savoir comprendre en fait pourquoi ces figures-là se forment. Une fois que vous savez ça, c'est pas extrêmement compliqué, il faut juste le comprendre et le savoir. Voilà, on peut assez rapidement détecter les altcoins qui sont intéressantes et sur lesquelles il y a des opportunités en ce moment, de celles qui ne sont pas intéressantes et sur lesquelles on va devoir attendre un petit peu. Donc voilà, en tout cas,
Polkadot très intéressante. Au niveau du RSI, on voit aussi qu'il est plutôt en reprise de tendance, donc ça c'est intéressant à voir aussi. Donc voilà, pour Polkadot, je pense qu'on est bon. Alors je reviens très rapidement sur Bitcoin parce que j'ai totalement oublié de vous faire un petit point sur les fundings. J'ai dit qu'on allait regarder, mais j'ai pas regardé. Ouais, alors effectivement, c'est ce que j'avais dit. Les fundings sont assez positifs en ce moment. Alors pour rappel, les fundings, en fait, alors je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est concrètement, plus ils sont positifs, plus il y a de gens qui achètent. Plus ils sont négatifs, plus il y a des gens qui vendent. La théorie dit que, et c'est pas la théorie, c'est la réalité, je l'ai vérifié à plusieurs reprises, dit que plus il y a des gens qui achètent, paradoxalement, plus ça aura tendance à vouloir baisser parce qu'en fait, ce qu'on appelle la smart money, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent et qui ont la possibilité d'aller entre guillemets manipuler le marché sans rentrer dans les théories complotistes, les gens qui ont de l'argent et qui ont la possibilité d'avoir un impact sur le cours, disons, vont plutôt aller les liquider pour pouvoir les sortir et récupérer des liquidités au niveau de leur stop. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez vous êtes JP Morgan, vous avez des millions voire des milliards à investir en crypto ou à trader en crypto plutôt, vous allez en fait par exemple vendre vos bitcoins ici, ça va faire descendre le cours parce que vous allez chercher les stops des acheteurs qui seront là. Et en fait, quand vous allez chercher des stops, il faut savoir que quand un acheteur se fait liquider ou se fait stopper sur sa position, ça fait une vente au marché. Donc c'est ce qu'on appelle ensuite des liquidations en cascade en fait, et ça va venir chercher beaucoup plus bas, ça peut aller extrêmement vite. Il y a des cas où si vous observez le marché en direct, si vous faites du scalping par exemple, ce que je fais assez régulièrement, vous pouvez avoir des cas très violents où en fait vous avez des pertes de 2, 3, 4% ça peut être en 30 secondes en fait, parce qu'il y a des liquidations en cascade qui s'effectuent. Donc c'est par exemple des niveaux où c'est des niveaux psychologiques où en fait il y a des centaines de millions de stops qui sont placés au même endroit, et donc dès qu'ils sont touchés, et ben ça pète tout parce que ça fait des ventes en cascade, et c'est assez impressionnant à voir. Mais la smart money du coup ça lui permet de racheter ensuite plus bas. Donc il faut comprendre ça, il faut comprendre que ce que fait le marché c'est pas forcément ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en général on se dit bah tout le monde achète, ça va monter et donc je dois acheter. Non, il faut pas le voir comme ça, il faut savoir analyser et prendre en compte toutes les données, c'est-à-dire savoir comprendre ce que fait la smart money, quel intérêt elle a à faire ça, et puis ce que font plutôt les particuliers, et quel intérêt ils ont à faire ça. En tout cas, sachez que c'est pas souvent la majorité qui a raison dans le trading. Ça, c'est quelque chose qu'il faut clairement comprendre. Donc, excusez-moi, je baille un petit peu, donc voilà, attention à ça. Vigilance, on voit qu'ici typiquement, je prends l'exemple encore une fois des fundings, mais ici on voit qu'on est sur une bonne zone où il y a où il y a des bons fundings négatifs. Hop, ça s'arrête pas de monter. Donc c'est assez intéressant, et moi je serais très vigilant à ce niveau-là, clairement, en voyant les fundings. En fait, j'ai un petit peu peur pour la suite. Je pense qu'on va redescendre encore dans ce range. Parce que là il y a trop de gens qui achètent, on peut pas tous les faire gagner. Donc pour moi on va retourner dans le range, et on va peut-être se retrouver ici à ce niveau-là, au niveau des 56, 57. Je pense que ce serait pertinent et ça nous permettrait de respirer encore un petit peu, parce que c'est vrai que j'en ai pas reparlé, mais la hausse qu'on a eu là était assez étrange. C'est-à-dire que personne ne parlait de Bitcoin, c'était assez bizarre, il n'y avait pas de hype particulière dessus, donc c'est bien en fait qu'on continue à ranger encore un petit moment pour pouvoir reposer le marché et reprendre un marché qui sera sain. Donc voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. Je suis content de vous retrouver en tout cas sur la chaîne YouTube, parce que c'est vrai que ça fait un bon petit bout de temps quand même. Donc voilà, et puis j'ai fait mes projets à côté, et puis j'ai écrit ces e-books. Alors pour vous donner un peu plus de détails, en fait, les e-books sont répartis en plusieurs parties. Donc comme je vous ai dit, il y a l'ebook analyse technique. En fait, il y a 5 grandes parties dans celui de l'analyse technique. Donc comme je vous ai dit, si vous êtes débutant, vous pouvez parfaitement le faire. C'est-à-dire que la première partie, c'est un tutoriel pour TradingView. TradingView, c'est le logiciel que je suis en train d'utiliser dans chaque vidéo. Donc vraiment, ça part de zéro, ça part pour les personnes qui n'y connaissent rien. La seconde partie, c'est sur le price action. Donc en fait, l'analyse du prix, tout simplement, des courbes, des graphiques, etc. Les différentes figures à connaître, ce qu'elles représentent, ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles prédisent, etc.
Ensuite, on a une partie sur les indicateurs, une grosse partie très importante. Donc le RSI, le MACD, le stochastique, Ishimoku, tous ces indicateurs-là sont abordés et c'est une partie qui est très importante. La quatrième partie est sur l'order flow. Donc l'order flow, c'est ma partie préférée de l'analyse et c'est celle, je trouve, qui est la plus pertinente. C'est en fait cette analyse-là, c'est-à-dire l'analyse des comportements des investisseurs et des particuliers sur le marché. C'est extrêmement important à savoir analyser parce que en fait ça va définir votre trading. Moi typiquement dans mes conditions de trading, j'ai des conditions qui me disent si tu n'as pas telle configuration sur l'order flow, tu ne rentres pas en position. Et c'est extrêmement important parce que en fait ça joue sur tout l'order flow. C'est-à-dire que même dans une configuration où graphiquement ça peut être très haussier, si on a tout le monde qui pense que ça va être très haussier et tout le monde est en train d'acheter, ça peut parfaitement baisser. Donc c'est pour ça que c'est crucial en fait de savoir comprendre l'order flow et savoir l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre en combinaison avec le price action, avec les indicateurs, et ça vous fait un petit mix extrêmement pertinent pour vos analyses de trading, d'avoir order flow, indicateur, price action, et là vous avez la triplette entre guillemets, et vous pouvez faire vos propres analyses. Et la dernière partie, c'est la conclusion, là où on revoit un petit peu tout, on fait des cas pratiques, des exemples. Donc voilà, ça c'est pour la formation sur l'analyse technique. Et puis sur l'analyse fondamentale, alors vous savez que j'en fais pas forcément beaucoup en vidéo, mais c'est quand même important à savoir. La première partie c'est explication sur la crypto-monnaie. Donc ici aussi en fait on est vraiment, si vous êtes débutant vous pouvez parfaitement la comprendre. Ensuite on revient sur l'histoire des crypto-monnaies parce que c'est vrai que c'est une histoire très intéressante et qui peut être importante à comprendre si vous voulez vous lancer un petit peu plus dans le domaine. On revient ensuite sur le fonctionnement de la blockchain, comment fonctionne la blockchain, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe. Les gens savent à peu près voilà ce que c'est. C'est une espèce de livre dans lequel les choses qui sont inscrites ne peuvent être modifiées et tout ce qui est inscrit reste à vie, etc. Mais on connaît pas bien le détail en fait. Donc on revient en détail dessus et on comprend parfaitement ce que c'est. Ensuite c'est la plus grosse partie en fait, c'est tout simplement l'apprentissage complet de l'analyse fondamentale. Donc comment j'ai préparé ça en fait, j'ai tout simplement pris un cas, c'est-à-dire on fait un cas en direct ensemble, on fait l'analyse d'une certaine crypto-monnaie et puis on voit tous les points qui sont importants à voir et puis à la fin on donne un verdict. Donc ce qui est très intéressant c'est de le faire en même temps que moi. Pendant que vous faites l'ebook, en fait, vous allez chercher les informations en même temps que moi. Ça, c'est très intéressant à faire parce que du coup, ça vous permet de bien comprendre et de bien retenir. Je vous invite à ne pas hésiter à relire les ebooks, à relire les phrases pour que vous soyez sûr d'avoir tout saisi. Et puis, dans la dernière partie, on fait une petite initiation aux méthodes d'investissement et au money management. Donc, en fait, quand vous investissez plus à long terme, pour le coup, pour de l'analyse fondamentale en crypto, il faut avoir un bon money management et il faut avoir des méthodes d'investissement, par exemple des stratégies pour savoir quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on sort, parce que le principe de l'analyse fondamentale, c'est de ne pas avoir à faire du trading, de ne pas avoir à analyser les graphiques tous les jours. Or, ça vous permet pas du coup de savoir quels sont les moments optimaux pour sortir et pour vendre vos cryptos. Et c'est pas ce que vous cherchez à savoir, parce que vous cherchez pas à aller chercher la meilleure performance, vous cherchez à avoir une performance en fait, tout simplement. Donc en fait, on met en place des stratégies pour pouvoir performer sur le marché en ayant des résultats intéressants et en ayant des stratégies qui sont entre guillemets systématiques, c'est-à-dire que elles fonctionnent dans tous les cas. Dans tous les investissements que vous allez faire en crypto, ces stratégies-là vont fonctionner. Donc on les voit un petit peu en détail. Et puis on regarde le money management, combien on doit investir en fonction de son capital, etc., etc. Donc tout ça, c'est abordé dans la formation analyse fondamentale et bien sûr analyse technique aussi. Écoutez, je vais vous laisser, j'arrête ma petite pub, mais c'est vrai que je suis... oula, excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. C'est vrai que ces formations-là sont vraiment bien faites, je trouve, pour le coup. Et puis voilà, comme je vous ai dit, 29€, je pense que ça va ruiner personne. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Alors je les ai mises en fait sur Gumroad. C'est une plateforme où vous pouvez vendre tout simplement des produits digitaux, comme on appelle ça. Je déteste ce nom, mais concrètement c'est ça. Donc voilà, c'est extrêmement simplifié en fait. C'est-à-dire que
Vous cliquez sur acheter, vous mettez votre carte et vous recevez l'e-book par mail directement ou sur la plateforme. Enfin, les deux en fait, vous recevez partout. Donc c'est extrêmement simple. Hein. Ça vous prend allez, 2 minutes maximum. Et les 2 minutes consistent dans le temps à rentrer votre carte. Donc voilà, c'est très très simple. Bah écoutez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine analyse. Alors je vais essayer de tenir un rythme assez constant de 2 à 3 vidéos par semaine. Alors je vais pas faire une vidéo par jour comme avant parce que ce sera plus possible maintenant, mais je vais essayer de garder un rythme constant. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.